Qu'est-ce que la spiritualité? Comment peut-on la définir? Est-ce une notion philosophique ou religieuse? De quelle manière peut-on la pratiquer? Quel en est l'impact dans notre vie? Quelle différence y a-t-il entre développement personnel et développement spirituel? Bonjour, Salem, je suis Keltoum Berami, l'organisatrice de ce sommet, et je suis heureuse de vous présenter cet événement d'envergure qui a pour mission sincère d'impacter les cœurs. Depuis 2 ans, je suis partie à la rencontre de chercheurs experts et je vais donc vous délivrer plusieurs mois de travail intense, exaltant, parfois stressant, mais tellement inspirant et vibrant. Si vous décidez de vous impliquer à 1000% ces 9 prochains jours, seront sans aucun doute pour vous le début d'une véritable aventure. Prendre ce temps pour vous sera à coup sûr un investissement pour appréhender un avenir plus en accord avec vous-même et vos convictions profondes. Alors, je vous souhaite bienvenue dans cette première édition de l'art de la spiritualité. Je suis très heureuse de vous présenter cet éminent scientifique, astrophysicien, directeur de recherche CNRS, Bruno Abdelhak Ismaël Guiterdoni est vice-président de l'Institut français de civilisation musulmane, l'ICISCO, qui est l'organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture. Il est également fondateur de l'Institut des hautes études islamiques. Bruno Abdelhak Ismaël Guiterdoni est un passionné de métaphysique et de la mystique islamique, 2 domaines qui se rejoignent dans la recherche de questionnement et sont complètement compatibles, thèse qu'il nous expose dans ses différents ouvrages et qu'il nous transmet dans cette interview. Bruno Guiterdoni est un grand professionnel, est un homme rempli de bienveillance qui nous a transmis quelques clés qui, j'en suis sûre, vous apporteront comme moi une autre vision de la science. En tant qu'astrophysicien et croyant de confession musulmane, vous vous intéressez à la relation entre la science et la religion. Pouvez-vous nous dire quel rapport peut-il y avoir entre l'une et l'autre? Parlent-elles de la même chose ou ont-elles des points communs? Science et religion sont 2 forces qui ont façonné le monde pendant des siècles, voire des millénaires. Pourtant, l'une et l'autre sont différentes. Elles n'ont pas le même objectif, elles ne se développent pas selon les mêmes méthodes et elles ne parlent pas de la même chose. Elles ont des origines différentes d'abord parce que la science, c'est la pratique de la raison à travers l'observation et l'expérimentation sur le monde. Alors que la religion vient d'un événement mystérieux, un miracle, on pourrait dire, ce qu'on appelle la révélation. La révélation qui, pour les croyants, est un message d'origine divine. Donc on a une activité qui est entièrement humaine, la science, qui est basée sur la pratique de la raison, sur l'observation, sur l'expérimentation. Et puis d'un autre côté, on a quelque chose qui est beaucoup plus mystérieux, qui est une révélation, l'irruption de Dieu dans l'histoire des hommes, l'éternité qui rentre dans le temps, l'infini qui rentre dans la finitude humaine. Donc il s'agit de 2 choses complètement différentes. L'objectif de la science, c'est de comprendre le monde, d'essayer de déchiffrer les lois qui s'y trouvent, de façon à explorer l'environnement et peut-être agir sur lui, puisque la science a donné naissance à la technologie et à toutes les merveilles qu'on observe actuellement autour de nous dans les sociétés développées. En revanche, la religion, elle a pour objectif une amélioration de chacun d'entre nous. L'amélioration profonde de notre âme, qui est peut-être notre pire ennemi, de façon à ce que nous puissions être meilleurs. Et être meilleur dans le contexte des religions, ça veut dire avoir accès à une connaissance qui est celle du Créateur, qui est celle de Dieu, de celui qui s'est révélé à travers la révélation. Donc c'est quelque chose de fondamentalement mystérieux, c'est un acte de foi, ce n'est pas du domaine rationnel, ce n'est pas complètement du domaine rationnel. Donc on est sur 2 choses complètement différentes. La connaissance du monde d'un côté, et la connaissance du mystère de l'humanité, appelée à la connaissance de Dieu, de l'autre côté. Galileo Galilei, le fameux physicien au XVIIe siècle, avait fait un jeu de mots là-dessus. Il avait dit la science nous dit comment va le ciel, et la religion nous dit comment on va au ciel. Alors
Alors évidemment, le mot ciel n'a pas le même sens dans les deux parties de la phrase. Le ciel de l'astronomie, c'est le ciel des étoiles, des planètes que l'on contemple avec les lunettes astronomiques et plus tard les télescopes. Le ciel de la religion, c'est une appellation pour le mystère de l'autre monde, du salut et de l'accès au paradis. Mais cette boutade, ce trait d'humour de Galilée illustre bien la différence entre les deux approches. La science nous décrit le comment des choses. Elle parle de l'évolution du cosmos, de l'évolution de la Terre, de l'évolution de la vie, comment les choses se sont mises en place petit à petit, mais elle ne nous dit rien sur le sens de notre vie. Alors que les religieux ont pour objectif de nous parler de nous, de nous dire pourquoi nous sommes ici et quelle est la vocation ultime de l'être humain, qui est donc, pour les religions monothéistes, l'adoration de Dieu et la connaissance par l'adoration. Adorer pour connaître et connaître pour adorer. Donc on est dans deux ordres de connaissances complètement différents. Les méthodes sont aussi différentes. La méthode de la science, c'est l'observation, c'est l'expérimentation, c'est le raisonnement, ce sont les hypothèses, les théories. On en a parlé déjà tout à l'heure. Quant aux religions, elles se reposent sur la foi des croyants, mais elles proposent aussi des actes, des actes vertueux. Parmi ces actes, il y a des rites. Et les religions ont toutes des rites comme la prière, par exemple, mais aussi le jeûne, le pèlerinage, l'aumône, qui sont des rites fondamentaux de toutes les religions. On les retrouve sous des formes différentes dans chacune des grandes religions monothéistes et au-delà dans le bouddhisme ou l'hindouisme et des autres religions. Donc on est dans des choses différentes. Néanmoins, comme nous sommes des êtres humains et qui avons besoin d'unité, c'est vraiment un élément fondamental de notre personnalité, nous avons besoin d'une unité de notre connaissance, de notre conscience. Il y a des relations entre science et religion qui doivent être tissées en nous pour éviter d'être schizophrènes. Donc il faut discriminer, il faut distinguer entre les ordres de connaissance, mais il y a en nous la nécessité d'arriver à comprendre comment la science et la religion s'articulent. Et c'était le grand défi auquel les penseurs musulmans se sont attelés dans la grande période classique de l'islam, avec des savants comme Avicenne, Al-Razali ou Averroès, qui ont essayé de trouver ce que Averroès appelle le point d'articulation, al-ittisal, entre la connaissance rationnelle, al-aql, et la connaissance révélée et transmise, al-naql. Et les réflexions qu'ils ont menées à cette époque sont toujours d'actualité. Il y a une distinction à faire, mais en nous, nous devons trouver une façon d'articuler les choses qui soit respectueuse des deux ordres de connaissances. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que la science empiète trop sur le domaine de la religion, sinon elle sort de son domaine de validité, et la religion, de son côté, doit comprendre que les faits scientifiques doivent être respectés à leur tour. Donc, il y a un accord à trouver, une forme d'articulation qui est le grand défi du XXIe siècle. La raison et la foi sont deux instances de la personnalité humaine. Et on ne peut pas imaginer qu'il n'y ait que la foi ou qu'il n'y ait que la raison. Donc, dans le domaine de la science, qui est le domaine par excellence de la pratique de la raison, de la réflexion, il y a une forme de foi, parce que nous devons avoir foi dans la raison. Nous devons avoir foi dans le fait que le monde soit compréhensible. Et du côté de la religion, comme vous le signalez, les grandes religions incitent à pratiquer la méditation sur le monde pour y voir les signes de Dieu. Donc il y a cette incitation constante dans le Coran à la recherche du savoir, à l'ilm, à la pratique du tadabbur, tafakkur, c'est-à-dire de la réflexion, de la méditation sur les signes. Mais l'objectif de cette méditation, c'est d'aller vers Dieu. C'est-à-dire la méditation sur les signes dans le monde ne consiste pas à essayer de trouver les causes des signes et de démonter les lois qui font le monde. La méditation consiste à réfléchir sur notre place dans le monde, sur notre statut de créature, sur la faiblesse de l'être humain, sur la toute-puissance divine, l'omniscience divine, de façon à nous débarrasser d'un certain nombre d'obstacles, de freins, d'illusions que nous pouvons avoir sur la puissance que nous avons ou la capacité que nous avons peut-être à diriger notre vie et
Donc tout cela doit nous conduire à nous abandonner entre les mains de Dieu et à nous ouvrir à un autre ordre de connaissance. Donc la méditation, c'est l'usage de la raison pour conduire l'être humain jusqu'où la raison s'arrête en quelque sorte et où l'être humain s'ouvre à un autre ordre de connaissance qui est, par exemple, l'action de la grâce en lui. Donc attention à ne pas se méprendre sur la signification du verbe aqala, méditer, réfléchir dans le Coran. Il ne s'agit pas d'une activité purement rationnelle, il s'agit de pratiquer la raison pour conduire la raison vers la connaissance de Dieu, sachant que la connaissance de Dieu est au-dessus de la raison. Si elle était uniquement d'ordre rationnel, on n'aurait pas besoin de la révélation, puisqu'on aurait tous les outils pour y arriver. Si Dieu vient se révéler, c'est parce qu'il vient enseigner à l'homme ce que celui-ci ne savait pas. C'est d'ailleurs le sens des premiers versets du Coran. Il a enseigné à l'homme ce que celui-ci ne savait pas. C'est-à-dire des vérités sur ce qui s'est passé avant le monde, c'est-à-dire sur la présence de Dieu, de ses attributs, etc., et sur ce qui se passera après le monde, c'est-à-dire l'entrée dans l'Akhira, l'autre monde, le monde dernier. Ça, c'est quelque chose qui échappe à notre raison, parce que nous ne voyons pas ce qui était avant le monde et nous ne voyons pas ce qui sera après le monde. Nous le voyons seulement avec les yeux de la foi, éclairés par la révélation. Question 2. Peut-on être un scientifique et croire en une religion? La science, le savoir, est quelque chose de fondamental dans la tradition islamique. La révélation initiale, le miracle fondateur de l'islam, c'est la descente d'un livre. C'est ce qui s'adresse à l'intelligence humaine, à l'aql. Et encore une fois, l'intelligence, ce n'est pas simplement la raison. C'est la raison, toute la raison, mais la raison jusqu'où elle peut aller et jusqu'au moment où elle doit s'abandonner entre les mains de Dieu pour s'ouvrir à quelque chose d'autre, qui est une intuition spirituelle donnée par Dieu, par grâce, par amour, par Dieu. Et donc la science et la connaissance en général sont fondamentales au point que la recherche du savoir devient une obligation religieuse. La recherche du savoir est une obligation religieuse. Aller chercher le savoir jusqu'en Chine, et il y a de très nombreux hadiths qui viennent commenter là-dessus. Bien évidemment, ce savoir, c'est l'ensemble du savoir accessible à l'être humain. Donc, non seulement le savoir d'ordre religieux, mais aussi le savoir sur le monde, pourvu qu'il soit acquis dans la perspective d'une amélioration de l'être humain. Et c'est ainsi que ce qui est important, c'est l'acquisition du savoir utile. Le savoir qui nous permet de nous réaliser en tant qu'être humain. Il y a un savoir qui peut être dangereux si ce savoir nous enorgueillit et nous fait nous éloigner de Dieu. Mais il y a un savoir utile, c'est celui qui nous ramène vers Dieu. Et comme vous le savez, à partir du Coran, de la révélation initiale fondatrice de l'islam, les premiers musulmans, les premières générations ont développé toute une série de sciences religieuses, qui ont permis de mieux connaître le Coran, à travers l'étude de la langue arabe, le tafsir, de mieux connaître la vie du prophète, à travers la sira, le hadith. Et puis, il y a eu la science du fiqh qui s'est développée, le kalam, donc la science de la théologie. Il y a eu des sciences mystiques qui se sont développées avec le soufisme, le tasawwuf. Et à partir de la fin du 8e siècle, du début du 9e siècle, les musulmans, dans le califat abbasside naissant, se sont intéressés à tous les ordres du savoir, en traduisant tous les textes scientifiques et philosophiques disponibles à leur époque, d'abord du grec, mais aussi d'autres langues, pour finalement récupérer l'ensemble des connaissances de leur temps, en mathématiques, en physique, en chimie, en médecine, en psychologie, en botanique, etc., en ingénierie. Et toutes ces connaissances étaient harmonieusement agencées, les unes par rapport aux autres, dans la perspective d'une unification qui est l'acte de foi fondamental de l'islam, qui est le tawhid. Et au bout de quelques décennies, les traductions ont cédé la place aux travaux originaux et la science musulmane s'est développée pendant des siècles et des siècles
Et maintenant, les historiens des sciences réalisent que le mouvement scientifique arabo-musulman, donc de langue arabe et dans un contexte sociétal dominé par la religion islamique, ce mouvement des sciences a duré pendant des siècles et non pas pendant quelques décennies, comme les orientalistes de la fin du XIXe siècle ou du début du XXe siècle le pensaient. On sait maintenant que l'effort scientifique musulman a été extrêmement durable, il a duré pendant des siècles et des siècles, bien au-delà d'ailleurs de la période dorée du califat abbasside. Donc il y a eu cet exemple où des savants musulmans étaient à la fois des croyants sincères et des praticiens de la science. Mais ils pratiquaient les deux ordres de connaissances en les distinguant très nettement, c'est-à-dire qu'ils ne faisaient pas appel dans leur pratique scientifique à des indications du fiqh ou des versets du Coran. Ils pratiquaient la science à partir de la méthode expérimentale, qui d'ailleurs est née à ce moment-là avec des grands savants comme Ibn al-Haytham, au tournant du 10e, 11e siècle de l'ère chrétienne. Et cette méthode, elle a donné beaucoup de fruits, puisque les savants musulmans ont considérablement contribué au développement de la science et au bénéfice de l'humanité. Donc il y a cet exemple. Il y a cet exemple que l'articulation entre les deux ordres de connaissances est possible. Pour un croyant, contempler le monde, c'est une façon de rendre grâce à Dieu. Et explorer le monde avec la science moderne, c'est une double façon, en quelque sorte, de rendre grâce à Dieu, puisqu'on peut rendre grâce à Dieu simplement en sortant dans la nature et en voyant le ciel, les nuages, les montagnes, les mers, les animaux, les plantes, etc. Et ça, c'est déjà dans le Coran, c'est déjà la pratique traditionnelle. Mais quand on sait que tout cela est régi par une série de lois absolument complexes et en même temps très simples et très belles du point de vue mathématique, eh bien, il y a une double action de grâce. En quelque sorte, on est encore plus émerveillé par l'action du Créateur. Donc, la science moderne est neutre, elle n'apporte pas en elle-même de valeur, et on peut en faire une lecture spirituelle, une lecture théiste, comme on dit, c'est-à-dire une lecture dans laquelle on y voit l'action de Dieu dans le monde, et au-delà même de la beauté de la nature, de la beauté du ciel étoilé, le fait que tout cela soit régi par des lois mathématiques est un sujet d'émerveillement qui nous amène à remercier encore plus le Créateur et à rendre grâce pour sa majesté, sa puissance et sa sagesse. En fait, ce qu'on cherche à mener dans ces instituts, dans ces programmes de recherche, c'est engager un dialogue. Parce que il y a une situation qui est en train de se mettre en place actuellement, qui est tout à fait préoccupante, où il y a deux blocs qui s'excluent l'un l'autre. D'un côté, il y a des scientifiques qui affirment que la seule lecture de la science, c'est la lecture matérialiste, que la science démontre que le monde n'est que matière et qu'il n'y a rien qui ressemble à ce que la religion décrit, que Dieu n'existe pas, etc. Voilà. Donc d'un côté, il y a une lecture matérialiste de la science qui va même jusqu'à dire que les religions sont nocives, que ce sont des illusions, etc. Et de l'autre, il y a une vision des religions dans laquelle la science représente l'ennemi, puisque la science décrite par ces matérialistes dit que la religion n'est pas bonne, eh bien la religion doit exclure la science. Et donc on voit se développer des tendances anti-scientifiques à l'intérieur des communautés religieuses, dans le monde chrétien, on peut penser aux États-Unis par exemple, ou dans le monde musulman. Et il me semble que cette exclusion réciproque et cette détestation réciproque entre les scientifiques matérialistes et les religieux anti-science, eh bien, c'est quelque chose de tout à fait préjudiciable à l'humanité. Alors, par opposition à cette situation de conflit, nous cherchons une situation de dialogue. Mais nous ne savons pas où le dialogue va nous mener. Et surtout, nous ne cherchons pas à faire une synthèse, c'est-à-dire à résoudre tous les conflits apparents. Parce que, comme les deux forces que sont la religion et la science sont complètement différentes, ont des objectifs différents, faire une synthèse, ce serait quelque chose d'artificiel. En revanche, nous devons mener à bien un dialogue, explorer ce grand champ de liberté qu'il y a entre, d'un côté, le matérialisme et de l'autre, ce qu'on peut appeler le fondamentalisme
anti-scientifiques. C'est ce domaine-là que nous voulons explorer. Il y a des gens assez différents, qui sont dans ce domaine-là, mais ils ont tous comme point commun de vouloir mener un dialogue parce que ce dialogue est nécessaire. Il est nécessaire pour plusieurs raisons. Il est nécessaire parce que les scientifiques sont des êtres humains, des hommes et des femmes, qui ont besoin de sens. Donc, les scientifiques viennent souvent devant les philosophes ou devant les théologiens pour leur dire « mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Quel sens trouver à ce monde aussi vaste qui comprend des dizaines de milliards de galaxies, à cette histoire du cosmos où l'homme semble être apparu par hasard, mais est-il vraiment apparu par hasard, etc. » Donc, si on exclut ces matérialistes purs et durs, il y a beaucoup de scientifiques qui sont à la recherche d'un sens à leur pratique scientifique. Et donc, ils vont au-devant des théologiens. Et puis, par ailleurs, les théologiens eux-mêmes, je prends ce mot au sens large, mettons les gens qui pratiquent les religions du point de vue intellectuel, qui essaient d'élaborer les doctrines, les dogmes. Ces théologiens ont besoin de savoir comment le monde est. Ils ne peuvent pas vivre dans une description du monde qui était celle du Moyen-Âge, ou de la grande période classique de l'islam, avec la Terre au centre de l'univers, voire même la Terre plate. Il faut se renseigner sur la façon dont la science décrit le monde. Donc il y a une convergence d'intérêts. D'un côté, les scientifiques vont au-devant des philosophes et des théologiens, de l'autre, les théologiens vont au-devant des scientifiques et des philosophes pour mieux comprendre comment le monde se comporte. Il y a aussi une troisième raison qui nous incite à ce dialogue, c'est la situation actuelle de l'humanité sur une planète qui voit ses ressources s'épuiser, l'impact de l'activité humaine sur l'environnement devient de plus en plus important et nous allons être amenés dans les décennies qui viennent à prendre des décisions significatives pour assurer l'avenir de l'humanité. Des décisions qui vont remettre en cause notre mode de développement, l'organisation de nos sociétés, etc. Ces décisions, elles devront être éclairées par la science, parce que c'est la science qui nous apprend ce que sont les conséquences de nos actions. Par exemple, de nos actions technologiques et de nos sociétés qui consomment beaucoup de ressources, etc. Alors, le grand enjeu de ce dialogue entre science et religion, c'est d'arriver à prendre des décisions en commun, toutes les cultures de l'humanité, toutes les religions, toutes les sociétés, des décisions qui soient éclairées par la science à propos de notre monde, qui est notre patrimoine commun. Donc, si nous refusons la science, comment allons-nous pouvoir prendre des décisions en commun? Et si nous refusons les religions, comment allons-nous assurer l'équilibre entre les différentes cultures de l'humanité? Donc, on doit pouvoir prendre des décisions qui soient justes et qui assurent le partage des ressources sur une planète qui est limitée. Donc ça, c'est le troisième enjeu. Et enfin, il y a un quatrième enjeu du dialogue entre science et religion qui est tout simplement le dialogue entre les religions. En parlant du monde, en parlant de la science qui est notre patrimoine commun, nous amorçons un dialogue entre les différentes religions, juifs, chrétiens et musulmans, sur un sujet qui est notre patrimoine partagé. Et donc ça fait beaucoup de raisons pour lesquelles le dialogue entre science et religion est conduit actuellement au niveau mondial avec toutes les cultures de l'humanité, toutes les religions, et dans le monde musulman en particulier. Et il est important de comprendre qu'on ne cherche pas à mener à bien une synthèse, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à avoir quelqu'un qui gagne et quelqu'un qui perd, c'est-à-dire on ne cherche pas à faire gagner la religion sur la science ou la science sur la religion, et on ne cherche pas à trouver une sorte de compromis où finalement on ferait la synthèse et toutes les questions qui restent mystérieuses trouveraient leur réponse. Je pense que le monde est fondamentalement mystérieux et nous n'aurons pas la réponse à nos questions, sinon dans l'autre monde pour ceux qui y croient. C'est la promesse qui nous est faite, c'est au moment du retour vers Dieu que Dieu nous renseignera sur les raisons de nos différends. Matérialisme et à l'athéisme. C'est un fait que la science a été utilisée pour renforcer la philosophie matérialiste. Il faut bien voir que le matérialisme, c'est un projet philosophique qui existe depuis 25 siècles, qui est né dans le monde grec. C'est un projet dans lequel le monde est pensé comme éternel, sans créateur, sans Dieu, avec des atomes qui s'assemblent au hasard pour former toutes les choses.
Alors évidemment, ça prend beaucoup de temps pour former les choses, les planètes, les êtres humains, les plantes et les montagnes, mais comme dans la vision matérialiste, le monde est éternel, il y a eu tout le temps nécessaire pour le faire. Donc ça, c'est un projet qui se développe en dehors de la science, mais c'est vrai que la science a contribué à renforcer ce projet en raison de ses règles de fonctionnement, en quelque sorte. Parce qu'il y a deux principes de la science qui ont permis son efficacité. Il y a ce qu'on appelle le naturalisme et le réductionnisme. Le naturalisme, c'est l'idée que les phénomènes naturels ont des causes naturelles. Donc on ne va pas invoquer tout de suite l'action de Dieu, on va aller chercher les causes dans le monde. Voilà, le tonnerre, évidemment, ça peut être compris comme une manifestation de la puissance de Dieu, voire de sa colère. Hein, c'est comme ça dans les campagnes en France au Moyen-Âge. Mais le tonnerre, c'est un phénomène physique lié à l'électricité dans les nuages, etc. Hein, et tout est comme ça. Donc on cherche les causes naturelles aux phénomènes naturels, hein, ce qu'on appelle les causes secondes. Bien évidemment, pour un croyant, il y a toujours la cause première, c'est-à-dire tout ce qui advient, en fin de compte, est le résultat de la volonté divine, puisque s'il y a des lois d'électromagnétisme qui président à l'électricité dans les nuages, c'est un mystère. Et pour les croyants, c'est Dieu qui est à l'origine de ce mystère, c'est Dieu qui a instauré les lois, alors, d'une façon qu'on comprend pas bien, mais il y a toujours la cause première. Mais la règle du jeu de la science, c'est d'aller chercher les causes secondes. Donc on s'en enchaîne comme ça, les phénomènes. Et ce n'est pas nier la puissance de Dieu. Au contraire, c'est, pour un croyant qui pratique la science, un hommage à la puissance du Créateur. Il y a ce fameux verset du Coran où il est dit tu ne trouveras pas de faille dans la création du miséricordieux. Retourne le regard, y vois-tu quelques failles? Non, il n'y a pas de faille, il n'y a pas de fissure dans la création. Tout tient bien ensemble, les causes et les effets s'enchaînent, et ça, c'est un sujet d'émerveillement. Et le Créateur n'est pas obligé d'intervenir à chaque instant pour corriger la création, parce que les lois qu'il a instaurées ne marchent pas. Au contraire, les lois marchent très bien, assurent les chaînes de causes et d'effets, et donc explorer ces causes et ces effets, c'est un motif d'émerveillement pour le scientifique croyant. Mais c'est vrai que, comme on voit uniquement les causes et les effets dans ce monde, on a l'impression que Dieu n'intervient pas. Et ça, c'est une des causes pour lesquelles le matérialisme a été renforcé par la science. L'autre cause, c'est le réductionnisme. Le réductionnisme consiste, c'est une autre règle de la science, ça consiste à diviser un problème complexe en éléments simples. Hein. Un objet complexe en objet plus simple. C'est ainsi qu'on s'est rendu compte que la matière était composée d'atomes, que les atomes eux-mêmes étaient composés de particules élémentaires et de forces élémentaires. Et on a donc simplifié le monde en le divisant en petits morceaux. Alors évidemment, le matérialisme a déjà prévu l'existence des atomes, il était basé là-dessus. Mais évidemment, une chose est d'analyser le monde en termes d'atomes, une autre est de dire le monde n'est qu'atome, le monde n'est que force. Alors évidemment, ultimement, on aurait peut-être envie, dans le cadre d'une vision matérialiste de la science, d'expliquer l'être humain uniquement à partir de phénomènes physico-chimiques. Alors que l'être humain soit des phénomènes physico-chimiques, c'est sûr, mais on ne peut pas expliquer le comportement de l'être humain simplement en résolvant les équations de tous les atomes qui composent l'être humain. Donc le réductionnisme méthodologique, c'est-à-dire la méthode de la science, n'est pas synonyme forcément de réductionnisme ontologique, c'est-à-dire de dire que l'être humain n'est que un sac d'atomes et de forces, vous voyez, n'est que un ensemble de phénomènes physico-chimiques. Il y a peut-être quelque chose qui nous échappe dans l'être humain, et évidemment, les scientifiques matérialistes, eux, prétendent qu'ils seront capables de déchiffrer l'ensemble de l'être humain et d'expliquer tous les phénomènes de l'être humain, y compris la conscience, etc. Y arrivera-t-on? Eh bien, on ne sait pas. Hein, mais du point de vue du matérialisme, c'est le projet. Donc la science a renforcé le courant matérialiste, elle a même renforcé l'athéisme, puisqu'on ne voit pas apparaître Dieu dans la science, hein, mais c'est une lecture de la science, c'est une interprétation de la science. On peut faire aussi de la science une interprétation
théiste, c'est-à-dire dans laquelle Dieu est présent, et l'existence des lois, l'existence des régularités dans la nature, reste un mystère pour la science, et pour un croyant, Dieu a créé le monde à partir de sa sagesse, et il nous a créés à partir de sa sagesse aussi, il a mis de l'intelligence en nous, et donc l'intelligence que Dieu a mise en nous trouve l'intelligence qu'il a mise dans la création, et c'est pour ça que nous sommes capables de comprendre le monde, parce que nous avons cette capacité en nous de voir l'intelligence que Dieu a mise dans le monde. Donc on peut faire aussi cette lecture-là, et le matérialisme n'est pas une fatalité. Et dans le cadre du dialogue entre science et religion, on essaie bien de faire la différence entre les théories scientifiques, les spéculations, c'est-à-dire les essais d'aller plus loin mais qui ne sont pas très solides, et les lectures et les interprétations de la science. Et il y a plusieurs façons de lire ou d'interpréter la science. Il n'y a pas une interprétation philosophique et une seule. Et c'est ça qu'il faut absolument dire, c'est la pluralité des interprétations. Donc on respecte l'interprétation matérialiste, c'est un choix philosophique, et on demande en retour que les interprétations de nature théiste ou religieuse puissent être respectées. Et c'est le grand enjeu de ce dialogue. Parce que s'il y a une lecture religieuse de la science, eh bien, on pense que ce sera plus facile pour que les hommes de foi et les femmes de foi puissent accepter la science, et la science est nécessaire pour le développement des sociétés, en particulier les sociétés musulmanes. À l'inverse, la science peut-elle prouver l'existence de Dieu ? Ou au moins y a-t-il des découvertes scientifiques qui peuvent conduire à prouver la vérité des religions ou confirmer leur enseignement spirituel ? Alors on aimerait bien que la science puisse prouver l'existence de Dieu, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que je crois qu'on pose la question de la mauvaise façon. En fait, dans toute l'histoire de la pensée humaine, depuis les Grecs, en passant par les penseurs musulmans de la falasifa, etc., les penseurs musulmans de la falsafa, eh bien, on a essayé de prouver l'existence de Dieu avec des preuves rationnelles. Par exemple, l'enchaînement des causes. Si chaque effet a une cause, la cause elle-même doit avoir une cause, et la cause doit avoir une cause, etc. Donc il y a un moment où on voit bien qu'on a une régression à l'infini et qu'il faut bien qu'il y ait une cause première. Donc cette cause première, c'est Dieu. Donc ça, c'est une des preuves classiques de l'existence de Dieu en philosophie. Mais aucune des preuves n'est vraiment convaincante, parce que toutes les preuves ont été contestées. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé là-dessus, beaucoup de philosophes, de théologiens qui ont discuté pour savoir si la raison conduisait à Dieu ou pas. Alors pour les musulmans, en fait, le problème se pose de façon un peu différente, me semble-t-il. Parce que ce qui est premier pour l'islam, c'est la fitra, c'est la nature spirituelle de l'homme, de l'être humain. Dieu nous a créés avec une volonté précise, dans un plan précis, un plan que même les anges ignorent. Et il a fait de nous des êtres naturellement spirituels, des êtres qui ont vocation à connaître Dieu. C'est ce qu'on appelle la fitra, c'est la nature spirituelle primordiale de l'homme qui a présidé à la création d'Adam et de son couple. Et il y a ce récit extraordinaire dans le Coran du pacte primordial, du Mithaq, du pacte dans lequel Dieu convoque toutes les humanités à venir et leur pose une seule question, Alastu bi rabbikum, ne suis-je pas votre Seigneur? Et à ce moment-là, tous les êtres humains répondent, Bala shahidna, oui, nous en témoignons, certes, nous en témoignons. Donc en fait, il y a en nous, dès le départ, avant même notre existence, une idée de Dieu, une reconnaissance de Dieu comme Seigneur. Donc Dieu est là, il fait partie de notre humanité, il est au départ de notre humanité. Il est au départ de la raison, donc il n'est pas au bout, il est au début. Il est la condition de la raison. C'est ce que Al-Ghazali, par exemple, le grand penseur musulman, avait compris quand il a eu cette crise sur la validité de la raison. À un moment donné, il a compris que la raison venait de Dieu. Donc si la raison vient de Dieu, s'il a l'intuition que la raison vient de Dieu, il est déjà arrivé à la conclusion, en quelque sorte, puisque il comprend que la raison vient de Dieu, et donc la raison bien menée arrive à la vérité, mais
c'est encore la peine de démontrer l'existence de Dieu, puisque la raison elle-même est la preuve de l'existence de Dieu. C'est pas la pratique de la raison, c'est l'existence de la raison qui est la preuve de l'existence de Dieu. Donc, c'est la perspective de l'islam. Dieu est au départ, il n'est pas à l'arrivée. Alors, cela dit, évidemment, les preuves traditionnelles ou classiques de l'existence de Dieu, on peut réfléchir dessus, hein, on peut les trouver plutôt convaincantes, on peut y voir plutôt des arguments que des preuves, des arguments, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas complètement prouvées, mais qui sont quand même, qui montrent que croire en Dieu est plausible ou est raisonnable. Hein. Et puis la contemplation du monde, pour un croyant, c'est la plus belle preuve de l'existence de Dieu. La beauté du monde, la beauté des lois de la physique, des lois mathématiques, de l'ordonnancement des choses, ça désigne le Créateur. C'est la preuve de l'existence de Dieu. Et c'est d'ailleurs à ça que le Coran nous incite. Il nous incite à aller voir les signes dans le monde, de voir le monde comme désignant le Créateur. Un signe, c'est quelque chose qui parle d'autre chose. Le monde est signe parce qu'il nous parle de Dieu. La science n'a pas cet objectif-là. La science nous parle de façon neutre. Mais oui, parce que, comme je vous l'ai dit, l'existence même du monde et les lois qui le régissent est la plus belle preuve de l'existence de Dieu. Alors, il faut faire attention à un mouvement actuel qui est peut-être assez préoccupant au sein de certaines religions, ce qu'on appelle le concordisme. J'ai parlé tout à l'heure de l'exclusion. L'exclusion entre science et religion, voilà, les scientifiques matérialistes qui refusent les religieux et les religieux, disons, fondamentalistes qui refusent la science et qui prennent les descriptions du monde au pied de la lettre, la Terre est plate, ou elle est au centre du monde, et elle est immobile, etc. Donc ça, c'est une certaine catégorie de gens qui se détestent et qui s'excluent mutuellement. Mais il y a une autre catégorie de gens, à mon sens, qui pose problème. Ce sont les gens qui disent il y a une synthèse possible entre science et religion. Science et religion parlent de la même chose. Donc la science a vocation à expliquer la spiritualité et la religion a vocation à décrire le monde. Donc si science et religion parlent de la même chose, eh bien on doit lire les textes sacrés comme des textes scientifiques. Et ces textes sacrés peuvent être compris comme prouvant les vérités scientifiques ou au contraire contredisant les vérités scientifiques, puisque ces textes religieux sont censés parler du monde. Donc ça, c'est le point de vue du concordisme. Et on trouve cette tendance dans les différentes religions, dans le judaïsme, dans le christianisme, en particulier aux États-Unis avec les évangéliques, dans le monde musulman, mais aussi dans le monde hindou, etc., dans le monde bouddhiste. Alors ça aboutit à des conclusions comme les suivantes. Par exemple, on lit dans la Bible que le monde a été créé à partir de la lumière. Donc on dit ça, la Bible confirme le Big Bang, ou la Bible comprend déjà la théorie du Big Bang. Comme la théorie du Big Bang est vraie, ça veut dire que la Bible est vraie. Et il y a la même chose avec le Coran. Il y a des gens qui lisent certains versets du Coran comme étant une anticipation de la théorie du Big Bang. Donc comme le Big Bang évidemment n'était pas connu au moment de la révélation du Coran, on nous dit, comme le Big Bang est vrai, c'est la preuve que le Coran est d'origine miraculeuse. Donc ça, c'est évidemment faire reposer la vérité des textes sacrés, non pas sur leur beauté propre, mais sur la science qui est une activité humaine changeante. Donc c'est très dangereux. Et puis, par ailleurs, il peut y avoir le résultat inverse, c'est-à-dire que si la science et la religion parlent de la même chose, et si elles paraissent en contradiction, eh bien, il doit y avoir l'un des deux qui renonce. Et dans le monde chrétien et dans le monde musulman, il y a beaucoup de gens qui disent le Big Bang, ça va bien, voilà, on accepte que le monde est apparu il y a 10 ou 15 milliards d'années, mais on refuse la théorie de l'évolution, parce que ça c'est contraire au catholicisme, au christianisme, ou à l'islam. On refuse la théorie de l'évolution parce que le Coran nous dit ceci, nous dit cela. Donc on fait une lecture scientifique des versets du Coran. Et ça pose problème, parce que d'abord la théorie de l'évolution, c'est une théorie qui repose sur un très grand nombre de faits, donc elle est difficilement contournable, et puis surtout, en regardant le Coran avec ces yeux-là, en disant qu'on veut absolument déchiffrer tout ce qui dans le Coran parle de l'évolution d'une façon ou d'une autre, on sollicite le texte, ça s'appelle solliciter le texte, c'est-à-dire qu'on lui fait dire
autre chose peut-être que ce qu'il veut dire, ou plus que ce qu'il veut dire. Hein. Et on manque les raisons de la révélation qui sont l'amélioration de nous-mêmes, la connaissance de Dieu. En fait, on utilise le texte pour autre chose que son objectif, qui est de nous rendre meilleurs. Et ça, c'est une activité qui pose problème. Donc, le concordisme est un danger pour la science et un danger pour la religion. Et ce concordisme, il peut se développer à d'autres niveaux, voire même se développer dans des tentatives pour valider la spiritualité à partir des découvertes les plus récentes en physique quantique ou en théorie des champs, etc., puisque tout est vibration, tout est énergie. On utilise ces mots en les sortant de leur contexte scientifique pour les mettre dans un contexte religieux. Et en fait, est-ce qu'on renforce la foi, la religion, la théologie, la spiritualité avec ces concepts? À mon avis, non. On rajoute plutôt de la confusion et c'est une activité qui est tout à fait problématique actuellement. Donc la science ne conduit pas de façon nécessaire à Dieu. C'est-à-dire que si c'était le cas, tous les scientifiques seraient des croyants. Et il y a beaucoup de scientifiques qui sont indifférents, comme la plupart de nos contemporains. Il y a aussi quelques scientifiques qui sont des athées militants, et puis il y a quelques scientifiques qui sont des croyants. Et en fait, la science est une activité neutre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut en faire une lecture religieuse et on peut en faire une lecture matérialiste. La méditation, c'est de reposer sur les textes sacrés qui sont le message que Dieu nous adresse et aussi notre expérience humaine, notre savoir, ce que nous avons fait, ce que nous voyons dans le monde, dans la société, en nous, dans les gens qui nous sont proches, pour comprendre ce que Dieu attend de nous, pour réfléchir à notre vocation humaine, à notre statut d'être humain sous le regard de Dieu. Et c'est indispensable d'avoir cette méditation, sinon on est pris dans l'enchaînement des causes et des effets. On a un rôle dans la société, on a un rôle dans la famille, on a un rôle dans d'autres professions, et la journée s'enchaîne, en fait on fait des actions comme d'un somnambule. On n'arrive pas à prendre conscience de là où on est et pourquoi on ne fait que gérer notre vie et non plus la diriger. Voilà, et il faut apprendre à se réveiller. Sinon on se met en mode machine. Et on sait bien à quel point, ça ce sont les psychologues, les neurosciences qui vont nous dire ça, à quel point on peut être en mode machine ou en mode réflexe ou pendant une grande partie de la journée. Et c'est même nécessaire de ne pas réfléchir à la façon dont on marche ou dont on respire, parce que c'est ça qui assure le fonctionnement de notre corps. Mais nous ne sommes pas que notre corps. À un moment donné, nous devons aussi prendre conscience de notre réalité, de l'instant, du présent, et c'est à ça que doit nous mener la méditation. Alors la méditation, elle se fait sur tout ce dont on dispose, y compris sur les résultats de la science. Simplement, elle doit nous mener quelque part. Et évidemment, ce quelque part, c'est la connaissance de Dieu. Et c'est en cela que la tradition islamique nous appelle à la recherche du savoir utile. Tout savoir est bienvenu s'il est utile. Et le savoir utile, c'est celui qui nous permet de nous rappeler notre vocation spirituelle. Comment pourrait-on définir la spiritualité? La spiritualité fait référence au mot esprit. Et le mot esprit, en français, dans les langues européennes, il a pris beaucoup de significations différentes. On parle de l'esprit humain, c'est-à-dire de l'activité mentale. On parle aussi de quelqu'un qui a de l'esprit, c'est-à-dire qui a de l'humour, qui pratique son activité mentale de façon élégante et amusante. On parle aussi de l'esprit de la lettre. Vivifie, la lettre tue, dit l'Évangile. L'esprit, c'est la signification des choses, alors que la lettre, c'est juste le corps dans lequel cette signification est enfermée. Alors, qu'est-ce que l'esprit? Qu'est-ce que l'esprit? Vous savez que le Coran se fait l'écho d'une question qui a été posée au prophète, qui il t'interroge au sujet de l'esprit, il t'interroge au sujet de l'esprit, et le prophète a été incapable de répondre à la question avant la révélation d'un verset coranique qui dit l'esprit procède de l'ordre
du Seigneur. L'esprit procède de l'ordre de mon Seigneur. Donc ce n'est pas une définition de l'esprit. Mais l'esprit, c'est un mot qui traduit l'arabe ruh, l'hébreu ruah, c'est Dieu qui se communique, c'est Dieu qui nous parle, c'est Dieu qui s'adresse à nous. Dieu s'adresse à nous par l'esprit. Dieu s'adresse à nous par ce qui fondamentalement échappe à toute définition. Pour comprendre ce qu'est l'esprit, il faut faire référence à l'anthropologie coranique, qui est aussi celle du judaïsme et du christianisme. La création de l'homme à partir de l'argile et de l'esprit divin, ou du souffle divin. Alors, Dieu prend de l'argile préexistante, il la façonne un peu comme une poterie, et il y met de son souffle. Donc il y a en l'être humain une nature duelle. L'être humain est argile, une argile qu'il partage avec le reste de la création, puisque l'argile était là au moment de la création d'Adam, donc il s'agit là d'un récit symbolique, d'un récit mythique. L'argile était là, et l'argile, c'est notre âme et notre corps, qui sont deux réalités indissociables, comme la paume et le dos de la main. Le corps est la partie extérieure de l'âme, et l'âme est la partie intérieure du corps. Les deux sont intimement liés. Donc ça, c'est notre individualité. Chacun d'entre nous a une âme et un corps qui lui sont propres. Et il y a l'esprit divin, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu, a mis de son esprit dans la création de l'être humain. De son esprit. Et cet esprit n'est pas notre esprit, c'est l'esprit de Dieu, qui est constitutif de notre création. Alors, ce n'est pas que Dieu habite en nous, subhanallah, ça c'est simplement que nous avons vocation à la connaissance de Dieu par l'esprit. C'est pas avec notre âme pécheresse, avec notre corps ou avec notre psyché que nous sommes capables de connaître Dieu par un effort humain, c'est en nous ouvrant au travail de l'esprit en nous, au travail de ar-ruh en nous, de l'esprit, le divin, en nous, qui n'est pas notre esprit, encore une fois, qui n'est pas en nous, qui n'est pas incarné en nous, mais qui est constitutif de notre humanité et donc auquel nous avons accès. Et c'est ça la spiritualité, le travail de l'esprit en nous. Ce travail de l'esprit en nous, c'est le grand mystère de notre humanité, pour laquelle Dieu a un plan. Quand, dans le récit de la sourate Al-Baqarah, il dit aux anges, je vais créer un représentant sur terre, un khalifa. Les anges sont scandalisés parce que ils savent bien que l'âme humaine va semer la corruption et verser le sang sur la terre. Et pourtant, Dieu crée l'être humain parce qu'il sait ce que les anges ne savent pas. Il a un projet pour l'être humain, un projet qui d'ailleurs nous échappe à nous aussi. Et il fait même se prosterner les anges devant Adam, ce qui est évidemment un scandale total pour le fameux Iblis qui devient l'adversaire déclaré du genre humain. Et ce mystère de l'être humain, c'est la capacité que nous avons de connaître Dieu. Et nous pouvons connaître Dieu par l'esprit, par notre propre faiblesse humaine, de notre âme. Parce que notre âme est fondamentalement déchue. Nous oublions la chute, nous oublions le fait qu'il y a eu ce hubut, cette chute du paradis, et que depuis cette chute, cette nature spirituelle dont on parlait tout à l'heure, la fitra, a été obscurcie. Et l'homme est fondamentalement obscurci et ignorant. Dalum, Jahoul, il est obscurci et ignorant. Alors notre âme, c'est-à-dire notre individu, corps et âme, est en fait une âme instigatrice du mal. Telle qu'elle est désignée dans le Coran, l'âme instigatrice du mal. Et justement, le travail de la vie spirituelle, ça consiste à unir l'âme à l'esprit, à faire, à éclairer l'âme par l'esprit, de façon à ce que l'âme progresse et devienne une âme pure, en quelque sorte,
agréante et agréée, Radia Mardeya, comme dit le texte du Saint-Coran, et puisse ainsi connaître Dieu et accéder au salut dans l'autre monde. Et donc c'est ça la spiritualité, c'est le travail de l'esprit en nous. Donc il ne peut pas y avoir, dans notre perspective, juifs, chrétiens, musulmans, une spiritualité sans Dieu. Sinon on ne sait pas de qui il s'agit. Alors évidemment, dans un monde qui a perdu les références spirituelles, qui a perdu le rattachement à une religion orthodoxe, eh bien, on parle beaucoup de spiritualité sans Dieu, on parle même de spiritualité athée, de spiritualité du matérialisme, on peut parler aussi de spiritualité extrême-orientale, interprétée, réduite à de simples techniques ou méthodes de méditation, et là, effectivement, il faut dire deux choses. Bien évidemment, tout le monde a vocation à la connaissance de Dieu, y compris les matérialistes, y compris les athées, y compris les gens qui sont en dehors des religions, puisque c'est constitutif de notre humanité. Donc, il n'y a pas que les croyants juifs, chrétiens et musulmans qui ont l'esprit, qui ont accès à l'esprit. Le travail de l'esprit se fait en chacun d'entre nous, et par des voies souvent très mystérieuses. Donc, c'est vrai que cet accès à l'esprit, il est donné par grâce divine. Mais en même temps, nous ne devons pas oublier que nous sommes des hommes et des femmes déchus, et que nous avons perdu cet accès naturel à l'esprit qui était le propre d'Adam et de sa compagne. Et donc nous avons besoin des religions pour nous guider, pour nous canaliser, pour nous conduire. Les religions sont un peu comme des cartes ou des bâtons qui nous aident à monter sur le chemin de montagne. Et si nous n'avons pas la carte, les bonnes chaussures, le bâton, etc., nous risquons de nous perdre sur le chemin. Donc les religions sont indispensables pour pouvoir conduire notre vie spirituelle. Mais encore une fois, l'esprit, c'est le mystère que Dieu a mis en nous, et il nous échappe complètement, et il peut travailler parfois de façon très mystérieuse, alors que nous ne nous y attendons pas. Parce qu'il ne faut pas nier la grâce de Dieu qui peut intervenir à chaque instant. Quelles sont les différences qu'il y a entre religion et spiritualité ? Alors, il s'agit là d'une question aussi importante. Les religions, ce sont des grands mouvements qui sont nés à partir de la révélation. Et une religion, elle englobe plusieurs réalités. Elle englobe la vie spirituelle de chacun d'entre nous, mais aussi toute une pensée, toute une histoire qui s'est développée pendant des siècles et des siècles. Donc la pensée théologique, la pensée philosophique, la pensée juridique, je pense aux musulmans, enfin tous les travaux qui ont été faits sur le Coran, sur le Hadith, etc. Tout ça, c'est la religion, c'est un patrimoine considérable, et c'est aussi une communauté. Donc il y a ces différents aspects. Il y a la vie spirituelle, il y a le patrimoine intellectuel, et il y a la vie de la communauté musulmane, de la communauté juive, ou de la communauté chrétienne, et même des communautés. Les religions sont cet ensemble-là. Et il y a au sein des religions une très grande diversité. Mais le but de la religion, c'est de nous aider à mener cette vie spirituelle. Il n'y a pas d'objectif à la religion en dehors de la connaissance de Dieu. Les religions ne sont pas des idéologies qui viennent organiser le monde ou organiser les sociétés sans avoir cette perspective de l'au-delà. Le sens de la religion, l'objectif de la religion, c'est de permettre à chacun d'entre nous, à chacune d'entre nous, d'avoir une vie spirituelle, de pouvoir accomplir le plan que Dieu a fait pour chacun d'entre nous. Alors évidemment, pour la plupart des gens, la vie spirituelle, c'est un aspect plus ou moins important de sa vie tout court, parce que même dans les sociétés traditionnelles, les sociétés religieuses, juives, chrétiennes, musulmanes, les gens sont intéressés par beaucoup d'autres aspects. Certains recherchent le savoir extérieur, d'autres veulent faire fortune, d'autres encore sont des artistes ou que sais-je encore, et quelquefois la vie spirituelle passe au second plan. Mais il y a aussi dans chacune des grandes religions des gens qui sont dans une telle soif de Dieu qu'ils consacrent toute leur vie à essayer de s'en rapprocher à chaque instant. Ce sont ceux qu'on pourrait appeler les mystiques de chaque religion. Il y en a dans toutes les religions, le judaïsme, le christianisme, l'islam, sous des formes différentes, mais c'est le même appel, c'est la même soif de Dieu qui les anime, et ils se mettent en route dès maintenant pour arriver à une connaissance de Dieu, c'est-à-dire à l'accomplissement du plan que Dieu a pour eux,
non pas dans l'autre monde, mais dès cette vie. Vous écouterez encore longtemps sur cette question-là. Pouvez-vous nous dire quelles sont les spécificités de la spiritualité musulmane et comment peut-on progresser dans cette voie? La spiritualité musulmane, elle est inhérente à la religion musulmane, hein, puisque c'est l'objectif de la religion. Elle se trouve particulièrement dans ce grand mouvement qu'on appelle le soufisme, le tasawwuf, qui est né tout de suite après le prophète, alayhi salatu wassalam, et les premiers compagnons et les successeurs. Hein. Au moment où l'islam se répand, on voit évidemment apparaître des gens qui veulent être fidèles à un dévouement total à la connaissance de Dieu. Et alors que le nombre de musulmans augmente, eh bien ces gens-là sont soucieux de vivre en parfaite conformité avec l'exemple du prophète, alayhi salatu wassalam, non seulement sous ses aspects extérieurs, qui nous sont relatés par le hadith, etc., mais aussi sous ses aspects intérieurs, c'est-à-dire les vertus que le prophète a enseignées à ses compagnons. Et on voit apparaître donc ce mouvement du soufisme qu'on peut représenter comme la dimension intérieure, spirituelle et métaphysique de l'islam. Déjà, au début du IXe siècle, il y a une sorte de polarisation entre deux grandes figures, sont Al-Muhasibi d'un côté et Ahmed ibn Hanbal de l'autre, hein, donc à Bagdad, première moitié du IXe siècle. L'un et l'autre sont des grands croyants, hein, sont des musulmans sincères, mais pour arriver à cette sincérité entière, ils mettent l'accent sur des choses différentes. Ibn Hanbal va dire qu'il faut être vraiment fidèle à l'extériorité de la pratique, hein, et aller regarder dans le hadith ce que faisait le prophète, ce qu'il ne faisait pas pour être en parfaite conformité extérieure. Alors que Al-Muhasibi va dire oui, l'extérieur est important, mais s'il n'y a pas à côté du travail des membres dans les rites, le travail du cœur, c'est-à-dire de l'intention, eh bien, on risque de manquer la cible. Hein. Et Al-Muhasibi disserte sur l'hypocrisie cachée qu'il peut y avoir en chacun d'entre nous quand nous accomplissons les rites, non pas pour Dieu, mais pour donner une bonne impression sociale ou pour montrer que nous sommes des croyants ou pour montrer que nous sommes meilleurs que les autres. Et il y a une sorte d'hypocrisie cachée à laquelle nous devons faire attention, sinon l'intention qui préside à notre pratique risque d'être un peu viciée. Donc il y a déjà cette polarisation. Ce qui compte, c'est, dit Al-Muhasibi, c'est de conjoindre le travail des membres avec le travail du cœur. Le travail du cœur qui doit être la purification de l'intention. Les actes ne sont que par les intentions, dit le hadith, donc il faut purifier les intentions et faire attention aux subtilités de notre âme qui est capable de détourner les intentions et de transformer les bonnes actions en mauvaises actions si en fait ces bonnes actions ont pour résultat l'augmentation de notre orgueil ou de notre mépris des autres. Alors, c'est comme ça que le soufisme naît, c'est cette insistance sur la nécessité de l'intention. Et puis, il y a un autre aspect important du soufisme que je voudrais soulever, c'est la réalisation pleine et entière de la signification du tawhid, telle qu'elle apparaît par exemple dans l'œuvre de Junayd, un des disciples de Al-Muhasibi, toujours à Bagdad, donc à la fin du IXe siècle, au tout début du Xe siècle. Le tawhid, c'est l'affirmation de l'unicité divine, c'est l'acte de foi fondamental de l'islam, hein, qui se traduit à travers la shahada, la ilaha illallah, il n'y a pas de Dieu si ce n'est Allah, le Dieu unique. Hein. Et ce tawhid, eh bien, il doit nous guider, et avoir de Dieu l'idée la plus haute dans le tawhid, c'est de penser que Dieu fait tout, peut tout, qu'il est présent à chaque instant, et donc qu'il est là parce que c'est lui qui crée nos actions. Nous sommes sans pouvoir vis-à-vis de lui. Nous ne pouvons pas avoir la prétention de guider notre vie par nous-mêmes, avec notre propre horizon très limité, et au contraire, nous devons nous ouvrir à Dieu
et nous abandonner entre ses mains, ce qui est la signification des vertus comme le tawakkul, par exemple, l'abandon entre les mains de Dieu, ou le tajarrud, l'abandon de tous les attributs humains. Nous devons réaliser à quel point nous sommes faibles, à quel point nous sommes pauvres vis-à-vis de lui, à quel point lui est fort et lui est riche. Et en réalisant cela, effectivement, nous nous approchons de Dieu avec une autre perspective, non pas gonflés par notre orgueil et en disant nous sommes les meilleurs des musulmans parce que nous avons fait l'aumône hier, regardez comme nous sommes bons, nous arrivons à faire nos prières tous les jours alors que vous n'arrivez pas, nous faisons plus de prières donc nous sommes meilleurs que vous qui en faites moins. Hein. Ça, ce sont des perspectives qui nous conduisent à nous enorgueillir en quelque sorte et donc à manifester un défaut vis-à-vis de Dieu, et au contraire, disent Al-Muhasibi ou Al-Junayd, nous devons être modestes et nous abandonner entre les mains de Dieu et nous ouvrir à sa grâce. Et ça, c'est le fondement du soufisme. C'est l'abandon de la volonté propre pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. Alors c'est un chemin difficile parce que l'âme est tout à fait rétive, elle n'aime pas cela. Elle est d'accord pour être religieuse si la religion lui permet d'obtenir des avantages immédiats. Mais elle n'aime pas trop s'abandonner elle-même, et pourtant c'est cela qui doit être fait, parce que l'âme est notre pire ennemi. C'est notre pire ennemi. C'est vraiment celle qui doit être combattue, parce que c'est celle qui nous empêche d'accomplir la véritable vocation humaine. Alors, voilà, le soufisme c'est cela, c'est la fidélité au message du prophète, à travers cette pauvreté spirituelle, parce que lui-même était très pauvre, il était le plus pauvre des pauvres, pauvre envers Dieu, il était serviteur. Donc il faut être pleinement serviteur, pleinement abd. Et abd, il n'a pas de qualité en propre, il n'a que les qualités que Dieu lui donne, que son maître lui donne. Il n'a rien en propre, sinon ce que son maître lui donne. Et ce dépouillement qui permet d'arriver à un cheminement spirituel qui soit le véritable combat de l'âme, un combat contre l'âme, un jihad al-nafs, un combat contre l'âme pécheresse, qui était le grand sujet d'enseignement du prophète avec Issaïd quand il revenait du combat terrestre. Le combat spirituel est plus fort et plus difficile que le combat terrestre. Quelles sont les spécificités de la spiritualité musulmane et comment peut-on progresser dans cette voie ? Ce qui est très important, c'est la méditation, la réflexion dont on parlait tout à l'heure, pas simplement sur le monde, mais aussi sur nous-mêmes, sur notre activité quotidienne. Il faut trouver des moments pour réfléchir, pour prendre du recul ou de l'élévation, parce qu'on est entraîné par le flot de l'activité professionnelle, l'activité familiale, voire les distractions, et nous oublions pourquoi nous sommes sur Terre. Et c'est vraiment quelque chose qui pose problème, cette oubli. Donc nous devons trouver des moments pour méditer et faire ce que Al-Muhasibi, dont je parlais tout à l'heure, appelle Al-Muhasaba, l'examen de conscience. Al-Muhasibi, son nom est un surnom en fait. Ce nom a été donné parce qu'il pratiquait cette Muhasaba régulièrement. La Muhasaba, ça consiste à se demander si nous avons vraiment agi, Bismillah, au nom de Dieu, si nous avons vraiment agi, Biwajhillah, pour sa face, pour la contemplation, pour la connaissance de Dieu. Et donc, nous examinons nos actions et nous nous demandons si nous n'avons pas été immergés dans l'oubli, ce que les gens du soufisme appellent parfois la rafla, la négligence. La négligence, ça consiste à juste oublier Dieu, à être totalement immergé dans les événements et à oublier pourquoi nous faisons les choses. C'est le contraire du dhikr, de la souvenance, de la mémoration du nom de Dieu. Voilà. Et cette muhasaba, elle doit nous amener à nous interroger sur notre sincérité et sur notre intention. Ce sont deux mots importants aussi. La sincérité, c'est l'ikhlas. Est-ce que nous faisons vraiment les choses? Bismillah. L'attention, c'est le fondement de tous les actes. Puisque il y a ce fameux hadith dont on parlait tout à l'heure. Purifier les intentions, arriver à davantage de sincérité à travers la muhasaba. Et dans cette muhasaba, il est très important aussi
de réaliser que nous sommes pauvres vis-à-vis de Dieu. C'est-à-dire que nos échecs doivent nous apprendre que nous n'arrivons pas à gérer le monde parce que nous n'avons pas le pouvoir de le faire. Et nos succès doivent nous amener à rendre grâce à Dieu sans qui les choses ne seraient pas possibles. Donc, succès comme échec dans la vie nous reconduisent à Dieu. Si nous avons cette perspective-là, tout échec est la volonté de Dieu et nous apprend que nous sommes limités, tout succès est la volonté de Dieu et nous apprend que sans Dieu, nous n'aurions pas pu réussir. C'est une perspective qui permet de retrouver l'action de Dieu à chaque instant. Parce que l'idée fondamentale de la méditation, c'est de retrouver la présence de Dieu à chaque instant dans notre vie, au moins de façon méditative, en attendant le moment où, Inch'Allah, peut-être que nous aurons la possibilité de le réaliser intuitivement. Et il s'agit là d'une activité qu'on appelle la muraqaba, qui vient compléter la muhasaba. La muraqaba, c'est la surveillance. Alors, c'est la surveillance de son âme, hein, bien sûr, la surveillance des passions qui nous agitent et qui nous font faire les choses, des obsessions qui nous trottent dans la tête et dont nous ne pouvons pas nous débarrasser. Mais dans un sens plus élevé, la muraqaba, c'est l'observation de l'action de Dieu en nous, l'action de Dieu dans le monde à chaque instant. Dieu n'est pas distant, il est plus proche de nous que la veine de notre cou. Et donc il agit et il est là constamment, et chaque chose qui arrive est le résultat de la volonté de Dieu. Donc au moins nous devons méditer là-dessus, à défaut de voir réellement ce qui est le but de l'activité spirituelle, hein, selon cette division tripartite de la religion, entre islam, iman et ihsan, hein, le fameux hadith dit de Omar, le compagnon du prophète, où la religion est enseignée par le prophète Mohammed sur la demande de l'ange Gabriel comme étant à la fois une pratique rituelle, l'islam, des actes de foi, hein, l'iman, et aussi le fait d'adorer Dieu comme si on le voyait, car si on ne le voit pas, lui nous voit. Ça, c'est la définition du soufisme. Le soufisme, c'est adorer Dieu comme si on le voyait, car si on ne le voit pas, lui nous voit. C'est-à-dire que cette action, cet effort humain que nous faisons pour essayer de méditer sur la présence de Dieu à chaque instant, a un effet. C'est-à-dire que c'est ce que Dieu attend de nous. Il attend que nous l'adorions comme si nous le voyions. Et en faisant cet effort vers lui, à un moment donné, Inch'Allah, Dieu vient pour nous aider et nous rapprocher de lui, c'est-à-dire qu'il efface certains voiles qui sont sur notre cœur et il nous permet de sentir sa présence non plus de façon mentale, comme le résultat d'une réflexion, mais de façon spirituelle, comme une présence réelle. Et c'est ça, la vie spirituelle, c'est de sentir l'action de Dieu en nous, le travail de Dieu en nous, le travail que Dieu fait par sa grâce pour nous rapprocher de lui. En quoi la spiritualité est un art? Oui, on peut dire cela. On peut dire aussi que c'est une science, à condition de bien comprendre ce qu'on veut dire par là. C'est un art au sens où ce n'est pas l'accomplissement de recettes toutes faites. Il y a quelque chose de créatif dans la spiritualité. Alors ce n'est pas notre création, c'est la création de Dieu en nous, puisque Dieu nous a créés pour la spiritualité. Donc il accomplit sa création en nous menant sur la vie spirituelle. Mais nous collaborons avec l'action de Dieu en nous abandonnant entre ses mains, hein, le fameux tawakkul dont on parlait tout à l'heure. Et donc, d'un certain point de vue, nous sommes en collaboration avec l'acte créateur et artistique, on pourrait dire, de Dieu. Alors, c'est un art, mais c'est aussi une science, c'est-à-dire c'est aussi un savoir. Alors, ce n'est pas une science rationnelle, puisque la vie spirituelle dépasse infiniment la raison, mais c'est un savoir. Vous savez que le mot savoir fait référence à la saveur. Un mot que les spirituels musulmans connaissent bien, c'est le mot nawr, hein, le goût. La spiritualité, c'est une saveur. Et c'est une saveur qui est un savoir, puisque cette expérience de Dieu qui est faite dans la prière, dans la méditation, eh bien, elle a une saveur que l'on ne peut pas traduire en mots, et tout ce que l'on peut faire, c'est essayer d'inciter les gens à goûter par eux-mêmes ce que signifie la prière, la méditation et le rappel de Dieu. Donc, oui, la spiritualité
est un art, oui, c'est une science. Hein. C'est un art dans la mesure où c'est Dieu qui est l'artiste et qui crée en nous. Hein. C'est une science dans la mesure où c'est un savoir qui est une saveur, parce que ce goût de Dieu est ce qui comble notre soif fondamentale, celle qui résulte de notre création selon la fitra, notre création, pour la connaissance de Dieu. Donc, en accomplissant ce cheminement spirituel, nous réalisons le plan que Dieu a pour chacun d'entre nous. Merci infiniment Bruno Guidardoni pour cette belle intervention tellement exaltante et enrichissante. Merci également pour votre professionnalisme et votre implication dans ce projet, malgré votre emploi du temps très chargé. Je vous remercie tous et toutes pour votre écoute et pour approfondir ces notions. Je vous renvoie aux nombreux ouvrages de Bruno Guidardoni.